est-ce que être rentier rend dépressif? C'est la question du jour. Rentier du bas, bien sûr, hein. Rentier du haut, rentier du bas. Chômeur RSA ou multimilliardaire. Même combat, même souffrance. Vidéo inspirée du commentaire de Julius. Julius 6451. C'est tout à fait ça. Une dépression latente liée au monde pourri dans lequel on vit et au constat qu'on a tous, plus ou moins, une vie merdique au fond. Mais alors, il va pas bien le garçon. Donc, il faut essayer de ne pas penser à la réalité et le travail aide à ça. Pas mal ça. C'est vrai que comme on depuis tout petit, tu sais, depuis gosse, tu travailles, tu vas à l'école, nanana, les activités, les week-ends, dadali, dadada, t'arrêtes pas. Après, dès que tu as ton diplôme, vite, 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 faut faire de l'expérience, vite, 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 faut faire la Magali, les maisons, les machins, les trucs, la baraque, les enfants, tout le bordel. Tu sais, tu speed comme un gland. T'as pas le temps de penser, t'as pas le temps de t'arrêter. Et puis tu te réveilles à 50, 60, 70 balais avec ton cancer terminé mon soir, quoi, tu vois. Voilà. T'es content, t'as bien travaillé. Les gens, ils t'ont aimé et t'étais un bon collègue. T'as pas eu le temps de penser, c'était parfait. T'as fait ce qu'on attendait de toi, sans t'en rendre compte d'ailleurs. Ça, c'est malheureux. Euh, donc, à ne pas penser à la réalité, le travail aide à ça. À se donner l'illusion de servir à quelque chose. L'illusion de servir à quelque chose. De servir le monde capitaliste, de servir le monde des humains. C'est vrai, hein, c'est rigolo. C'est vraiment une illusion. Hein, parce qu'en vrai, que tu sois là ou pas, il n'y a pas grand chose qui va se passer de différent. Sur la planète, elle va toujours tourner pareil. Et les humains, ils vont continuer à faire leur bail. Incroyable. Jordan Peterson a dit que le premier conseil qu'il donne à quelqu'un qui souffre de dépression, c'est de trouver un travail. N'importe quoi, même serveur McDo. Je n'ai jamais été aussi malheureux au chômage. Ouh. Donc là, on est sur un rentier par le bas. Et le paradoxe, c'est que je pense que la principale cause de mon mal-être et de mon anxiété vient du monde du travail. Hyper toxique, c'est dire l'ampleur du problème en réalité. Pas mal, hein? Donc le mec, en gros, il sait que le milieu professionnel, c'est de la grosse merde, il est en dépression, il supporte pas, il fait de l'anxiété et tout par rapport au taf. Mais quand il est rentier par le bas, chômeur, il est aussi dépressif. C'est pourquoi? Parce que il y a dans le monde de travail, comme il l'a dit, une espèce de fuite en avant, tu sais, une fuite de... Ça t'évite de te poser des questions, tu vois. Tu travailles, tu te poses pas des questions sur le vide, sur ton existence, sur la vie, la mort, quel est le sens de ma vie, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal. En fait, est-ce que la direction que je donnais à ma vie, elle est bien, etc. T'as pas le temps de penser. Et quand tu es du coup rentier, par le haut, par le bas, tu te retrouves dans une configuration où en fait tu te retrouves face à toi-même, tu as le temps de faire ce que tu veux. Donc là, tu tombes nez à nez avec le grand vide de l'existence. Et alors là, il y a beaucoup de gens qui paniquent, hein. Il y en a plein, et tu les vois bien d'ailleurs. Des stars, tu sais, des mecs, ils ont trop percé dans le game. Bah, il y a trop d'histoires comme ça, je ne vais pas les citer, on s'en fout. Mais une fois que tu as vrillé, tu as connu le pouvoir, l'argent et tout, vas-y, c'est bon, c'est fini. La drogue, les machins, l'alcool, les teufs, les trucs, tu vrilles direct dans ton cerveau. Et en fait, ce que tu as cherché, ou ta puissance, tu as monté à un certain niveau de richesse et tout, et après, à un moment donné, tu peux faire tout ce que tu veux. Le monde est complètement à toi, tu te retrouves avec le vide de l'existence. Donc d'un point de vue matériel, tu as tout, mais d'un point de vue intérieur, tu es vide, parce que tu n'es jamais préoccupé de ce truc-là. C'est rigolo de se retrouver là, parce que du coup, il y a plein de gens qui vrillent complètement avec l'oseille parce que l'argent, tu vois, ça te permet d'avoir beaucoup de pouvoir, beaucoup de liberté. Et si à l'intérieur, bah, t'es pas bien, tu vas sombrer, quoi. Tu sombres très très vite dans plein de travers. Et c'est flippant, hein. Franchement, c'est flippant en vrai. Bon, du coup, pour toi, mon ami, qui était au chômage et qui était dépressif, tu n'étais pas bien. Il faut chercher du sens à ce moment-là dans ta vie, tu vois. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que tu as fait le bon chemin? Est-ce que tu as choisi les bonnes choses dans ton existence? À quoi sert la vie? Que veux-tu faire de ton existence, tu vois? C'est ça qu'il faut vraiment se poser. Parce que cette question-là a déjà été posée un nombre de fois de fou. Moi, je répète toujours mes philosophes grecs, les gars. Ça, c'est le b.a.-ba. Quand vous êtes au chômage, les mecs, ou quand vous êtes rentier vers le haut, rentier vers le bas, mais dégommez-moi, c'est trop important, dégommez-moi les philosophes grecs. Allez-y, bouffez du Platon, du Aristote, de tout ce que vous voulez, du Marc Aurèle, dégommez, il y en a, j'ai pas tous les cités, il y en a 15 milliards, Sénèque, tout le bordel. Dégommez-moi ces bouquins, c'est tout, en fait, voilà. Et la conclusion que tu verras de tout ça, de toute façon lis-les, parce que voilà, je vais te sortir une conclusion là, mais bon, c'est un peu débilos, dit comme ça, il faut avoir le contexte et tout le bordel. C'est
un quotidien, des habitudes, millimétrées de manière autistique presque, tu vois? C'est-à-dire le matin, tu dois t'occuper de ton corps, tu dois t'occuper, de ton, cerveau, d'accord? C'est très simple en vrai. Donc tu fais ton sport le matin, d'accord? Pour avoir un corps solide, d'accord? Ensuite, tu fais, de la, comment dire? Tu nourris ton corps avec des bons aliments non transformés et tu nourris ton esprit aussi avec des bons aliments. C'est-à-dire la philosophie, c'est-à-dire, le des choses positives pour apprendre, progresser. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout en fait, voilà. Du coup, il y a beaucoup de mal-être latent par rapport à ça et il faut réussir à vriller ce truc-là et partir sur un meilleur axe. Voilà, c'est tout. Juste partir sur un meilleur axe, trouver du sens là où il y en a pas. Voilà. Parce que oui, c'est pas dans le travail frérot que ça t'aide, hein. Alors oui, ça t'aide à pas réfléchir, bien sûr, mais c'est pas comme ça que tu vas résoudre vraiment tes traumas, ton inconscient et tes peurs et tes doutes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Donc le chômage et la rente, haut ou bas, en fait, te confrontent au vide intérieur et évidemment qu'en face de ça, tu as quoi en opposition? Bah, tu as juste ton travail, en fait, qui va être toxique. C'est tout, voilà, le travail, enfin, je veux dire, la plupart du temps, c'est de la merde. C'est pas dans ça que tu vas te réaliser, tu vois? Alors, il y a des gens qui peuvent, en effet, être réalisés là-dedans, mais pas tous, en fait, voilà. Donc, vas-y, vous êtes combien qui fait votre job, les gars? Dites-le moi. Dites-le moi en commentaire, vous êtes combien qui fait votre job? Pas beaucoup, pas beaucoup. Donc le vrai travail à faire, c'est pas plus d'heures de taf, plus d'heures de ceci, plus d'heures de cela. Le vrai travail, c'est se comprendre, voilà. C'est comprendre, tes besoins, d'accord? Comprendre la vie, la mort, quel est le sens de tout ça, pourquoi tu dois te lever le matin, pourquoi tu dois aller faire ton sport, pourquoi tu dois aller apprendre, pourquoi tu dois réfléchir, pourquoi tu as besoin d'être animé par quelque chose. Voilà. Et qui c'est qui a répondu à tout ça? Les philosophes grecs, ils ont étudié le truc de dingue. Donc en fait, si tu veux résoudre cette problématique-là, déjà, tu peux te tacler là-dedans. Après, évidemment, il y a d'autres traumas, il y a d'autres problèmes, d'accord? Mais ça, après, c'est de la psychologie, c'est de la psychiatrie ou d'autres trucs. Mais bon, bref, c'est lié de toute façon. Tous ces trucs-là sont liés pour moi. Donc tant qu'on ne se comprend pas soi-même, on subit le monde au lieu de le traverser. Oh putain, c'est beau, hein. Voilà, non mais c'est tout. Simple, efficace, les gars. C'est carré. Du coup, si vous voulez profiter de votre chômage, les gars, les mecs, les conseils du viking. Vous voulez kiffer votre chômage, vous voulez kiffer votre RSA sans culpabiliser. Une solution, les mecs. Le stoïcisme. Le stoïcisme. Non mais voilà, voilà, moi ça me paraît simple maintenant parce que j'ai étudié le truc, voilà, maintenant je le sais, voilà, puis évidemment pas les conduites addictives. De toute façon, il faut que tu sois stable d'un point de vue neurologique, donc évidemment t'évites tout ce qui est alcool, machin, substance. Voilà, on évite toutes ces conneries-là, de toute façon, parce que ça te déglingue la gueule. C'est comme ça que tu sombres aussi en dépression. Donc, c'est des horaires fixes, c'est du sport, c'est de la régulation de la dopamine. Tu t'effondres pas dans les plaisirs simples, dans le sucre, le porno, le machin, les Netflix. Tu t'abâchis pas, d'accord? Tu t'instruis, tu donnes à bouffer à ton corps, tu donnes à bouffer à ton esprit, et tu t'occupes de toi, quoi, voilà. Tu comprends dans le monde dans lequel tu es. Puis après, tu peux juste être observateur. Ça, c'est bien, ça, le rôle comme ça. Chômeur, observateur. Ça, c'est vraiment. Moi, je trouve qu'en moi, je trouve qu'en termes de poste dans la société, tu vois, moi, je trouve que ça a du sens. C'est même super stylé, hein. Bon, allez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Je vous fais les bisous. Allez checker en description, il y a peut-être un truc qui vous intéresse. A plus. Ciao.